Salut, aujourd'hui nous allons parler d'une plante très particulière que vous allez probablement croiser tout l'été. Il en existe qui font 1/10 de millimètre jusqu'à 60 mètres de longueur en Californie. Une plante très particulière que l'on retrouve en cosmétique, dans l'alimentation. Une plante dont il existe plus de 670 espèces en Bretagne. Je veux bien sûr parler des algues. 2,8 à 3 milliards d'années qu'elles existent, ce sont les premiers végétaux apparus sur Terre. Et une chose que l'on sait souvent peu, elles sont responsables de 50% de la production d'oxygène sur Terre. Première algue dont nous allons parler, Ascophyllum nodosum, le goémon noir, et je vais vous expliquer comment très facilement vous allez pouvoir calculer son âge. Il faut savoir que ces plantes, le goémon noir, fait un flotteur par an. Or, la première année, elle n'en fait pas, c'est-à-dire que le premier flotteur arrive la deuxième année. Ici, nous comptons 1 et 2 flotteurs, cette plante a donc 3 ans. Ces plantes ont une biologie très particulière, elles ne font pas de racines, elles font un thalle, une espèce de crampon qui s'agrippe au rocher, mais qui n'absorbera pas tous les minéraux. Il va falloir attendre marée haute, que la plante soit dans l'eau, pour qu'elle absorbe par ces espèces de feuilles qui n'en sont pas réellement, tous les minéraux nécessaires à sa croissance. Pas de fleurs non plus, cette plante se comporte plutôt comme une fougère, elle fait en quelque sorte des spores qui vont se disséminer, s'agripper sur les rochers et créer de nouvelles algues. L'algue dont je viens de vous parler se retrouve sur l'estran, cette partie qui se découvre à marée basse. Sachez que les plantes comme les algues se rencontrent à des altitudes différentes, comme en montagne. Vous ne trouverez pas la même chose au sommet ou en bas dans la vallée. Et bien sur les rochers ici, ce sera la même chose et Arnaud en plongée va probablement en voir de différentes. On se retrouve tout à l'heure pour parler cuisine et cosmétique avec d'autres algues. Nous nous sommes quittés il y a peu, mais pourtant la marée est en train de monter rapidement. Le moment encore pour moi de vous parler de quelques algues comestibles. On a l'habitude de savoir que les Asiatiques consomment des algues, mais sachez que sur la côte atlantique, toutes nos algues sont comestibles. Néanmoins, je vous déconseille de les consommer cet été car il y aura probablement de petites pollutions. Entre autres, les touristes qui se baignent avec des crèmes solaires qui rendront légèrement impropres à la consommation ces algues. Privilégiez plutôt le printemps ou l'automne pour pouvoir les consommer plus sereinement. Parmi les algues comestibles, la plus commune et la plus répandue sur nos côtes sera Ulva lactuca, la fameuse laitue de mer. Assez reconnaissable avec son long thalle vert clair, presque translucide. Vous en trouverez facilement tout le long de la côte vendéenne. Parmi les algues les plus utilisées au niveau alimentaire, nous avons les fameuses laminaires. Vous la retrouvez dans beaucoup de produits alimentaires et cosmétiques. Par exemple, la mayonnaise, les yaourts et même votre dentifrice. Vous en avez donc tous les jours dans la bouche. Cette plante-là ne pousse pas sur le bord de mer, dans la partie qui se découvre, que l'on appelle l'estran. Ce morceau a probablement été apporté avec la marée. Elle pousse plus profondément dans la mer, puisqu'elle peut mesurer jusqu'à 60 mètres de long. Une des algues les plus communes que vous rencontrerez seront probablement les fucus, qui se divisent toujours en deux et reconnaissables avec leurs petits flotteurs. Cette plante, fucus en latin et fucus aussi en français, a des propriétés très particulières. Fucus, fuca, vous l'aurez compris, cette plante a des propriétés laxatives, comme le fameux médicament. Cette découverte des algues est désormais terminée. Je vous dis à très bientôt et surtout, soyez curieux!